Les trous noirs, en fait, sont les stades ultimes de l'évolution stellaire. Ils se forment à la fin de vie des étoiles de type solaire ou des étoiles un peu plus massives, lorsque celles-ci ont épuisé leur combustible nucléaire. On a une implosion de l'étoile qui forme en son centre soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, en fonction de la masse initiale de l'étoile progénitrice. Donc la manière dont ces ondes gravitationnelles se sont formées, en fait, on sait maintenant qu'elles sont provoquées par la coalescence de deux trous noirs, donc comme on le voit ici sur cette animation, qui montre les deux trous noirs au centre, qui gravitent l'un autour de l'autre, et à cause de l'émission d'ondes gravitationnelles, le système perd de l'énergie, ce qui fait se rapprocher les deux trous noirs jusqu'au moment où ils commencent à se toucher. C'est le phénomène de coalescence des deux trous noirs qui finalement à la fin n'en forment plus qu'un et qui éjecte son trop plein d'énergie encore sous forme d'ondes gravitationnelles qui s'évanouissent très très rapidement à la fin. Et on peut le voir de manière imagée comme une onde qui se propage à la surface de l'eau. Vous jetez un caillou, effectivement. La surface de l'eau aussi, et ces oscillations se propagent sur la surface. C'est comme si au début vous étiez sourd et à un moment donné vous devenez entendant. Ça nous offre une manière totalement inédite d'observer ces objets compacts, puisque pour l'instant les trous noirs n'étaient pas accessibles à l'observation directement. Et là on a une manière de détecter directement des trous noirs au travers des ondes gravitationnelles. On a un nouveau messager qui s'appelle donc, les ondes gravitationnelles, qui vous donne accès finalement à des informations sur ce type de jets qui n'émettent pas de lumière visible. Je travaille sur la dynamique des galaxies, qui ont une taille absolument gigantesque. Par rapport à la taille qui est en jeu dans la détection des ondes gravitationnelles, à savoir la taille qui est en jeu dans la fusion de deux trous noirs, nous parlons d'échelles totalement différentes. Les trous noirs qui ont fusionné et qui ont donné lieu à l'émission d'ondes gravitationnelles ont une taille qui est plus petite que la taille de la Terre, alors que la galaxie fait plusieurs centaines de milliers de fois la taille de notre système solaire. Au sein des galaxies, au centre des galaxies, il existe des trous noirs supermassifs de plusieurs millions de fois la masse du Soleil, dont on ne connaît pas aujourd'hui l'origine et dont on ne connaît pas le rôle qu'ils ont joué dans la formation des galaxies dans l'univers primordial. Donc c'est un sujet de recherche particulièrement intéressant et particulièrement important de comprendre qu'est-ce que sont ces trous noirs supermassifs, d'où proviennent-ils et quel est leur rôle dans la formation des galaxies. Eh bien, LIGO pourra en principe observer via les ondes gravitationnelles ces fusions de trous noirs de masse intermédiaire, et à ce moment-là, ça pourrait nous apporter des informations très importantes sur la formation des trous noirs de masse intermédiaire, dont on ne sait pas aujourd'hui s'ils existent, et éventuellement à plus long terme sur la formation des trous noirs supermassifs, qui pourraient avoir un rôle important dans la formation des galaxies dans l'univers jeune. Alors ça fait presque 20 ans que l'idée d'un atlas interactif est apparue. On a commencé à développer un outil informatique, un atlas, qui s'appelle Aladdin. Et Aladdin permet d'accéder à des images du ciel complet dans tout un tas de longueurs d'onde. Donc on a le ciel visible, on peut voir aussi le ciel dans l'infrarouge, on peut aller voir le ciel dans les rayons X, dans les rayons ultraviolets. Tout un tas de mosaïques qui ont été fabriquées et qui sont accessibles gratuitement aujourd'hui. Alors ce qu'on va essayer de comprendre avec les ondes gravitationnelles, c'est d'abord d'où elles viennent, qu'est-ce qui les a émis, de quelle région du ciel elles proviennent. Les collaborateurs de LIGO ont utilisé comme support Aladdin pour afficher des isocontours, donc des contours de provenance possible de la première détection qu'ils ont faite. Donc c'est une région du ciel assez grande actuellement, parce qu'on n'a que 2 détecteurs, donc on n'arrive pas à bien cibler l'origine, la région d'origine de l'émission. Mais plus on aura d'interféromètres qui écoutent les ondes gravitationnelles, plus on pourra restreindre la zone d'origine d'émission. Et donc on espère pouvoir cibler à terme, dire tiens, ça vient de telle galaxie, et pouvoir aller observer plus précisément avec d'autres instruments,
voir si on voit un écho lumineux à ces phénomènes. Donc on a fait une petite contribution à l'explication de la découverte, si on peut dire.